Moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai toujours connu le Seigneur, j'ai toujours su qu'est-ce que c'était des réunions. Voilà. Toujours connu, toujours été dedans, voilà. Mais j'ai grandi comme ça. Et puis j'ai commencé à rentrer dans les choses du monde, connaître le monde, à renverser pas. Et je dis la vérité, hein, vraiment, j'aimais ça. J'aimais mes sorties, ma compagnie, tout. Vraiment, j'adorais. Vraiment, c'était toute ma vie entière. Ma compagnie, mes copains, mes copines. Tout ce que je faisais dans le monde, je l'aimais. Je le faisais comme si que tu dis à une petite de 6 ans, tu viens, on t'amène à Walt Disney. Maintenant, c'était pareil. Voilà. Donc, vraiment, j'aimais ça. Et puis, un jour, j'ai été dans une réunion, normale, j'y allais une fois par an. Et je ne cherchais pas Dieu, je cherchais rien. Heureusement, lui me cherchait. Et le Seigneur s'est révélé à moi, à une expérience vraiment, je dois dire, parce que vraiment, je la considère vraiment grande. Il y avait la perle là, je la connaissais parce que c'était la femme du cousin de mon père, mais sinon je n'y parlais jamais, je la côtoyais pas. Avant que j'arrive dans la réunion, le Seigneur y a mis à cœur de prier pour moi. Elle n'avait jamais prié de sa vie pour moi. Et là, à ce moment-là, elle avait prié. Et puis 10 minutes après, là, je suis rentrée dans cette réunion. Et puis, je sais pas, elle l'appelait pour témoigner ou je sais plus. Et disant, elle dit ça, et elle dit, laisse-moi te dire le Seigneur ce qu'il a à te dire. Et elle a dit toutes des choses que je me suis reconnue. Je pourrais pas vous dire ce qu'elle a dit en vérité parce que je me rappelle pas. Mais vraiment, je me suis dit, Seigneur, c'est pas vrai, pourquoi t'es folle, c'est quand tu te fais des idées. Voilà. Et puis, et là, à ce moment-là, dès qu'elle a fini de parler, même pas, je me suis courbée. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, si c'est réellement de moi que tu parles, envoie-moi un signe, n'importe quoi, parle-moi, fais quelque chose, c'est trop pour moi, je suis pas folle quand même. À l'instant même, j'étais en train de prier, il y avait un téléphone sur ma chaise, il était en train de charger, je sais même pas qui c'était. Et le téléphone il vibre. Je sors de ma prière, je regarde le téléphone, c'était inversé, c'était à l'instant même, ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Et à ce moment-là, j'ai trop vu que c'était le Seigneur qui m'avait parlé parce que j'ai trop ressenti sa présence, j'ai trop vu que c'était vrai. Devant lui, j'étais obligée de... Je pouvais pas dire non. Donc après, voilà, j'ai essayé de suivre tout ça, mais je n'avais pas donné encore ma vie, donc avec mes propres forces à moi, vous savez, j'ai tenu quoi, une semaine. Voilà. Et j'ai continué comme ça, être dans le monde. Continué. J'ai resté pendant 1 an et demi comme ça. 1 an et demi, ouais. Et puis, mais depuis ce jour-là, ma vie dans le monde, ça n'a jamais plus été pareil. J'étais dans le monde là, mais il n'y avait plus dans les amusements, dans tout ce qui me plaisait, que j'adorais, que c'était toute ma vie, ça ne me plaisait plus. Je cherchais des excuses parce que j'ai grandi comme ça, et j'aimais ça. Donc je disais, c'est parce que c'est pas comme ça, c'est pas tel amusement, c'est parce qu'il n'y a pas telle personne, il n'y avait pas tes copines, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas là, je me cherchais toujours des excuses. Mais en vrai, c'était pas ça, c'est que voilà, le Seigneur travaillait mon cœur, mais je m'en rendais pas compte. Donc voilà, vraiment, j'étais pas bien, je trouvais ma place nulle part. J'étais pas comblée, j'étais vide. N'importe quoi que je pouvais faire dans cette vie-là, j'étais vide. Il n'y avait rien qui me... Voilà. Et à un moment donné, j'ai décidé de ne plus me forcer, d'arrêter. De dire stop, c'est bon, maintenant je me forcerai plus. Voilà. Et donc j'ai dit, je vais aller à la réunion. Qu'est-ce qui peut m'arriver, je deviens chrétienne. Donc j'ai pris cette décision de ne plus me forcer le 26 octobre exactement. Voilà. Le 6 novembre, j'ai donné mon cœur à Dieu. Parce que je l'ai cherché de tout mon cœur. Et je savais que pour devenir une chrétienne, il fallait demander pardon au Seigneur. Mais moi, je ne comprenais pas. J'avais à la réunion, je ne comprenais pas demander pardon de quoi. C'est tant mieux, j'ai profité de ma vie, j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, j'étais tranquille, j'étais bien, mais maintenant je suis chrétienne, tant mieux. Mais je savais que ça ne marchait pas comme ça. Donc j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur qu'il me mette le pardon. Voilà, parce que j'avais un réel désir, parce que ce monde ne comblait plus, je ne trouvais rien, il n'y avait rien qui me plaisait, j'étais vraiment pas bien. Et puis un jour, il y a une réunion, là, le 6 novembre. Le message, là,
c'est un message que j'ai toujours écouté. Mais si vous saurez comme il a rentré tout dans mon cœur. C'est un message que j'ai toujours écouté, que le Seigneur lui-même, que le monde, il est tu vois, des messages qu'on écoute comme tous les jours, qu'on pourrait aller à la réunion. Mais là, cette fois-ci, je l'ai réalisé. Et tout rentrer, tout rentrer, tout rentrer. Et là, face à ça, je ne pouvais plus. Et puis il y a eu un appel, un homme, il a dit si tu es sauvé ou impardonné, lève ta main. Et j'ai levé ma main, mais je chantais qu'il n'y avait rien encore. J'ai dit Seigneur, j'ai dit, je vais à la réunion, mais je ne me considère pas comme chrétienne encore. Je veux Seigneur que là maintenant, comme je sortirai de cette réunion, je sors comme jamais j'ai ressorti. Que je change, que je sais que je suis devenue enfant de Dieu, que je suis chrétienne. Et à ce moment-là, Seigneur, j'ai vu la croix devant moi. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu tout. J'ai reconnu qu'il avait fait tout ça pour moi, qu'il est mort pour mes péchés. Et si vous saurez tellement que je me suis sentie sale devant lui. Je me sentais, je sais peut-être imaginer, je voyais la croix et moi j'étais à genoux par terre, pleine de boue. Et je le voyais grand, immense devant lui. Et puis là, c'était tellement fort dans mon cœur. J'ai crié pardonne-moi, Seigneur. Et à ce moment-là, au plus je demandais pardon, au plus je m'humiliais devant lui. Au plus je chantais qu'il me lavait, qu'il me prenait dans ses bras et qu'il me pardonnait. J'ai senti un amour. Je peux même pas vous expliquer. Je sais que mes parents ils m'aiment. Je ressens l'amour qu'ils me donnent mes parents. Mais là, c'était un amour que je peux même pas vous expliquer. C'était tellement fort que depuis ce jour-là, je lui ai donné ma vie. J'ai pas eu le choix devant lui, devant sa grandeur, devant son amour, tout. J'ai pas pu, j'ai résisté, c'était trop bon, c'était trop... Et vraiment, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Et je remercie le Seigneur que j'ai pas attendu d'avoir un malheur ou quelque chose comme ça pour lui donner ma vie. Parce que beaucoup attendent de passer par un malheur, quelque chose, une épreuve. Mais non, je sais, je vous comprends vous tous. Je vous connais à tous. Vous aimez le monde. Je comprends. Moi aussi, je l'aimais. Mais le Seigneur a bien plus à vous donner. Amen. Il est tellement bon, vous savez. Il est bien plus que vous ne croyez. Et vraiment, ceux qui n'ont pas fait d'expérience avec le Seigneur, je vous le recommande vraiment. Parce que tout ce qu'il a à vous donner, je ne peux même pas vous expliquer, c'est tellement grand. Parce que même moi, je n'ai pas de mots pour dire la grandeur de Dieu. Et puis si vraiment je m'aurais trompée, je connaissais les choses du monde, si vraiment je m'aurais trompée, j'aurais retourné. Voilà.